Ok, est-ce que les créateurs de cette extension de série détestaient le personnage de Gomez dans la saison 1? Parce que cette façon de le reprendre à chaque fois, c'est l'insulte qui se cumule, je trouve, hein. Un petit peu, hein. En tout cas, ouais, un épisode pas sensationnel, il passe. Voilà, je dirais qu'il passe. C'est rien d'extra, quoi. Bon, je vais faire les à côté rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. On voit très rapidement Athanaos, donc en Inde, là où on l'a laissé, histoire de rappeler qu'il existe. Il y a Indali, donc la fille pour laquelle on pinçait Taou va en pincer encore, semble-t-il, qui lui apporte des fruits. Il sort d'une espèce de caisson régénérant et il dit ok, c'est cool, ça va mieux, merci d'être là. Ok, je suis pas contre, hein. C'est histoire d'indiquer que ça rejouera un rôle plus tard, je pense, hein. C'est juste pour nous rappeler qu'il existe. Je pense que c'est pour appuyer que plus tard, l'existence de ces personnages jouera un rôle, quoi. On les a pas totalement oubliés, pourquoi pas. Sinon, du côté d'Ambrosius et compagnie, donc la nef rentre donc dans la base Olmec. Et à nouveau, la Guerra a quelques suspicions envers les Olmecs. Apparemment, Gaspard il a un petit peu oublié ça, mais c'est pas grave, elle lui rappellera un petit peu. Et voilà, ils discutent un petit peu entre eux, ils fomentent quelque chose. Il y a le gentil Olmec, j'ai noté son nom. Tyrias, c'est ça. Tyrias qui est pas tout à fait de leur avis quand il s'agit de faire leur petite insurrection, parce que là, ils fomentent une insurrection pour prendre le contrôle. On n'a plus besoin d'Ambrosius, donc on prend les rênes, quoi, en gros. Typique. On s'est servi de lui, maintenant il nous sert plus à rien, on le vire. J'ai le sentiment que ça ne va pas se passer aussi bien qu'ils le veulent. Et il y a Tyrias, donc le gentil mec, qui dit peut-être pas tout de suite, ça serait bien d'estimer la situation. Et les deux autres disaient ton pacifisme, ça commence à bien faire, hein, c'est un peu de la merde, hein, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, hein, nous. Claude. Et oui, ça se termine là. Hein. La guerre donc les a observés, donc elle sait ce qui se passe. Et je sais pas ce qu'elle va essayer de faire exactement contre ça, parce qu'à nouveau, hein, son camp c'est un petit peu nébuleux. Ce qu'elle essaye de faire, une fois de plus. Donc, voilà, ça passe, hein, j'ai rien de spécial à dire, à part que ça évolue d'une façon tout à fait logique. On ne voit toujours pas les pouvoirs, supposés pouvoirs de cette putain de pierre philosophale. Ça fait 3 ou 4 épisodes qu'elle est là, mais on sait toujours pas à quoi elle sert. Hein. Vivement, vivement. Donc, voilà, ça c'est pour régler les à côté. Le truc central, c'est donc Zia qui est parti en Grand Condor pour trouver le fameux masque, le Baco, comme ça s'appelle, qu'elle a vu dans son rêve auprès de Gomez. Hein. On a un petit passage, une petite scène entre Esteban et Mendoza, où Esteban se plaint un peu et Mendoza lui dit ah, tu sais que le problème ne viendrait pas un petit peu de toi puisque t'as pas voulu l'écouter. Et il se remet en question, mais il dit ah, mais je veux pas qu'elle souffre de ça. C'est ce genre de petit drame à la con, quoi. Une fois de plus, mais c'est une extension du drame qu'on a eu dans l'épisode précédent qui me gonfle, quoi. Je trouve ça sans intérêt. D'autant plus qu'on va mettre en avant le fait que Zia va pas être tout à fait toute seule, puisque peu de temps après avoir décollé, elle découvre que quelqu'un s'est un petit peu incrusté dans le Grand Condor. Et il s'agit donc de l'autre gamin, on rappelle même pas son nom à ce con-là, quoi, qui voulait se prouver être un homme, tout ça, et elle dit ok, je te ramène chez toi, mais il dit non, laisse-moi venir avec toi, t'aider à lutter contre Gomez qui nous a fait des esclaves pour me venger de lui, et comme ça je prouverai à mon visage que je suis un homme, tout ça. Et il la convainc à peine, enfin il prend à peine le temps de plaider sa cause qu'elle dit ok, très bien, suis-moi, pas de problème, et on va voir le duo Zia. Gamin noir dont je connais pas le nom, qui vont se rendre à Kilua, hein, retourner à Kilua pour s'infiltrer dans les égouts et essayer de ne pas se faire voir. Je vais vous faire ça super vite, j'ai rien de spécial à en dire. Hein, à part que, ouais, si c'est pour arriver à ça, vous auriez pu faire la même chose avec Zia et Esteban directement. Pas besoin de créer du drame, une espèce de pseudo-rupture d'un moment, quoi, merde, c'est complètement naze, désolé. Parce que ce gamin, mais j'en ai tellement rien à branler, hein.
Il existe, je m'en fous royalement. Le gamin qui suit Zia tout de suite. Bref, voilà, il s'infiltre un petit peu à un moment donné. Ils se font voir bêtement. Zia fait peur aux gardes avec ses pouvoirs magiques. Elle se dit, il n'y a pas de problème, on peut encore continuer avec ça. Alors que ça devrait ramener tout le monde, mais c'est pas grave, hein, elle y réfléchit pas trop. Et alors que ça attire un tout petit peu l'attention de Gomez et son garde du corps qu'on a déjà vu, elle entre dans son antre, elle voit donc le Baco qui est là, elle met la main dessus, mais Gomez retrace ses pas, il dit ah je te vois, t'as essayé de piquer un truc, et qu'est-ce que ce masque signifie? Parce qu'il n'a absolument aucune idée. Il a juste collectionné des tas de trucs, et comme par hasard, il est tombé sur un objet qui est super important par rapport à l'emplacement de la prochaine Cité d'Or, je pense peut-être. À nouveau, c'est pas super clair parce que je vais en parler tout de suite, comme ça me sortira pas de la tête, mais voilà, on va avoir pas mal d'indices sur ce qui pourra arriver à certains personnages et par rapport à la signification de la septième Cité d'Or, mais la piste de la sixième, pour l'instant, que dalle, hein, et je me pose toujours la question de comment on est censé savoir à partir de simplement le jeu de piste de base qui est donné, quoi. Vivement qu'on ait des réponses à ça, parce que voilà, j'avoue que j'ai du mal à voir comment on va retracer la sixième Cité d'Or avec ce qu'on a jusqu'à présent, quoi. Enfin bref. Il avait absolument aucune idée, il a eu ce truc-là comme par hasard, Gomez, et il y a le gamin noir qui lui dit ah, c'est un masque qui octroie des pouvoirs si on le porte. Il dit ouais, c'est super, j'essaye, et puis ça lui brûle le crâne, ou un truc comme ça, et disons que ouais, ça capte pas bien le fait d'être porté par un humain, ça c'est une légende du pays, bah, ça tombe bien, et il n'y a absolument rien qui a amené ça. Je veux dire, dans l'épisode précédent, vous auriez pu dire au moins amener ce petit fait-là, mais je vais pas souvenir une seule seconde que ça a été un tant soit peu appuyé, ça. Alors j'ai pas fait gaffe, hein, reprenez-moi. Donc ouais, ça sort de nulle part, il se crame le visage, mais super vite, hein, ça se fait en 30 secondes. Et voilà, on voit même pas les conséquences. J'imagine qu'on le reverra avec le visage totalement cramé ou un truc comme ça, Gomez. Et Zia se barre avec le masque et l'autre gamin. Les soldats sont des cons qui mettent 3 plombes à tirer et ils finissent par se faire voir par les rats auxquels Zia a parlé pour qu'ils les aident à se barrer dans les égouts. Ils sont contents, ils sont partis, quoi. Voilà, traité comme une merde à la va-vite, Gomez, une fois de plus. Je veux dire, au moins, dans l'épisode où on s'est entré un peu plus sur lui avant, c'était pas juste une formalité non plus, quoi. Il y avait une petite menace, un tout petit peu appuyée. C'était pas sensationnel, mais au moins, quoi. Là, c'est juste... Quel est l'intérêt de faire en sorte que ce soit Gomez, j'ai envie de dire? C'est pour être une espèce de méchant lambda de merde qui n'a aucune signification particulière. Ça, à moins que vous le repreniez de façon acceptable après, mais pour l'instant, c'est naze. En tout cas, une fois retournés au Condor, ils sont tout contents, nos deux enfants, et il y a Zia qui se dit, ok, il faut que j'en apprenne plus, et donc elle finit par se mettre le masque, parce qu'elle n'est pas vraiment totalement humaine, elle est en partie atlante. Excusez-moi, Muenne, hein, c'est Esteban qui est en partie atlante, grâce à ça, elle parvient à avoir des visions particulières en tant qu'élu, tout ça, sur ce qui pourrait se passer à la prochaine Cité d'Or. Et c'est ça, il n'y a aucun indice particulier sur son emplacement ou quoi que ce soit, en tout cas pas de ce qui me semble. Elle voit de la brume, elle voit notre groupe de garçons, c'est-à-dire Sancho, Pedro, Mendoza et Esteban, qui semblent pleurer quelque chose. Hein, déplorer quelque chose, quoi, elle sait pas trop, donc ça a l'air de se passer sur une Cité d'Or, la sixième Cité d'Or semble-t-il, et après une vision de Tao qui s'éloigne, il semble tomber à sa mort dans le grand vide, etc. Et se dit, oh, c'est un présage, il faut absolument que j'aille voir Tao. Et Esteban dans l'emmerde pour l'instant, c'est Tao le plus important. Donc ça lui donne le coup de boost pour pas retrouver Esteban tout de suite, pour aller donc à Zimbabwe, retrouver donc le roi, lui dire, est-ce que je peux passer tout ça, coup de bol, elle a les 2 médaillons sur elle, parce que Esteban lui avait confié avant de se battre contre l'autre gamin, donc au moins vous avez bien amené ça, je reconnais, et ça lui permet donc de faire
le voyage par la porte des étoiles pour parler à Tao, où tout se passe bien, et elle adresse même pas ce problème-là, quoi. Genre, j'ai une vision de toi où ça s'en laisse passer mal, fais attention, donc elle n'en parle pas tout de suite. Peut-être plus tard, mais en tout cas, ça permet à Tao de revenir sur sa dernière grande découverte par rapport donc à le fait qu'il existerait une sixième cité, même si on n'a pour l'instant aucun indice précis. Et une fois de plus, c'est censé être les sculptures de Léonard de Vinci qui sont censées amener à ça. Je veux dire, c'est quand même un coup de bol. S'il n'y avait pas eu Léonard de Vinci et s'il n'avait pas été découvert, s'il n'avait pas été grandement célèbre, qu'est-ce que ça aurait été? Bref. Il a discerné quelque chose, un message dans les yeux de la Joconde. Ça fait partie des grandes théories du complot autour de la Joconde. Apparemment, on peut trouver tout le sens de la vie dans cette peinture. C'est ce genre de choses. Alors, petite parenthèse où je passe pour un gros con, qui me fait vraiment avoir du mal à comprendre certains. À vraiment rentrer dans l'appréciation de l'art de ce genre-là, quoi, style peinture ou sculpture, parce que, ok, c'est un portrait bien fait, bien dessiné, mais qu'est-ce qui le rend si extraordinaire que ça? J'ai jamais compris. C'est le portrait d'une femme qu'il a dessiné en train de sourire. Et quel est le délire? Qu'est-ce qui rend ce portrait si extraordinaire que ça? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris ce truc. Hein, je peux comprendre que ce soit bien dessiné, qu'on puisse voir certains traits, tout ça, mais j'ai jamais compris cette espèce de délire qu'ont eu je ne sais combien de personnes à y voir tous les sens du monde, comme si c'était l'œuvre maîtresse de Léonard de Vinci, lui qui a fait tellement de trucs, en quoi ce portrait est censé être sa putain d'œuvre maîtresse, jamais compris. Je vous cache pas, hein, excusez-moi de passer pour un ignare, mais j'ai jamais compris ce truc-là. Hein, donc, voilà, hein, le fait qu'on fasse des quêtes sur la Joconde, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, je vous cache pas. Hein. Donc voilà, il y a un message caché dans ses yeux, donc déjà l'un, il y a ses initiales de Léonard de Vinci, et dans l'autre, il y a du texte muin qui raconte qu'il faut bâtir la septième cité. Voilà, c'est ce qu'il a découvert dans ce regard, quoi, en les voyant de plus près, parce qu'une fois de plus, hein, les gars de l'ordre du sablier n'ont jamais eu ce genre de démarche, ils sont complètement cons une fois de plus. Il a trouvé ces symboles, il a pu les lire. Et donc ça lance l'idée que la septième cité d'or en fait n'existe pas encore et qu'elle sera créée après avoir découvert les six premières. Ça va être un truc du genre, nos cités d'or étaient là pour mettre en avant toute la culture, tout ce que représentait notre peuple avant. La septième cité d'or, la dernière, ce sera pour représenter le peuple de maintenant. L'avenir qui se met en place, et comme quoi la culture c'est intemporel, il y a toujours des valeurs qui persévèrent, qui se succèdent les unes les autres, et il y a une valeur à retrouver dans chacune d'entre elles, etc. Et étant donné que nos héros ont vu chaque recoin du monde dans cette septième cité d'or qu'ils bâtiront, et ben ils mettront en avant toutes les grandeurs culturelles qu'ils ont vues en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, en Afrique, tout ça. Sachant que, ouais, je sais pas trop, mais on ne sait pas encore exactement où va se trouver la sixième cité d'or. J'aurais tendance à dire en Grèce. Comme ça, hein, ça me paraît être le truc le plus évident, mais voilà, on sait toujours pas où se trouve la sixième cité d'or. Donc là, l'idée est pas mal, encore faut-il que ce soit bien illustré et que ce soit parte vers mon hypothèse, parce que ce n'est qu'une hypothèse, on est d'accord. Voilà, l'idée est pas forcément mal en soi. Faut voir comment ce sera illustré et le temps qu'on allouera à ça. Hein, voilà, parce que je m'attendais à ce qu'on aille un tout petit peu plus vite pour commencer à amener la nouvelle cité d'or. Là, ça ralentit un petit peu. Pas forcément pour dire que c'est mauvais, mais une fois de plus, comme je l'ai dit, je pense que ces épisodes 9, 10, 11 auraient pu se résumer en deux épisodes facilement, en évitant le drame forcé et en passant moins de temps sur certains trucs qui étaient un peu superflus. Voilà. Hein, par exemple. Mais voilà, ça reste pas ça, tout à fait acceptable. Parce que ça raconte le truc principal que ça raconte, je trouve ça
pas particulièrement intéressant, mais pas non plus ultra insultant, à part pour Gomez, le personnage Gomez, j'avoue, mais en dehors de ça, voilà, c'est Zia, une fois de plus, qui est mise en avant, qui fait tout toute seule, parce que le gars, à part pour suggérer à Gomez de mettre le masque, il sert à rien, l'autre garçon, hein, il aurait pu ne pas être là, que ça aurait été pareil, à peu de choses près, hein. Voilà. Ça, c'est plat, très moyen. Le reste, ça va. Ça va, hein, se fait très acceptablement, y a rien d'horrible là-dedans, bon, ça suivait. Voilà, faut voir un peu ce que ça donne, ce que signifie réellement bâtir la septième cité. J'attends de voir. J'attends de voir. À bientôt pour l'épisode 12. Bye!